porte cachée, même les yeux fermés, à bord de ma nacelle. Chaque fois la décrocher, la croquer comme une frite, puis la remettre en orbite pour la voir briller. Ami Pierrot, je vire à l'ouest depuis que j'ai vu sa lune dans ma tête. J'explore toutes les planètes, une à une dans ma tête. Saturne, Saturne, une à une, et ma tête est pleine et s'allume depuis que j'ai vu sa lune. Pierrot, tu peux te garder ta plume tant qu'elle me prête sa lune. Pour l'avoir brillé depuis le temps bel astre, que tu me tournes autour, que je te mate de ma terrasse, t'arrêteras-tu pour moi un jour? Ami Pierrot, je vire à l'ouest depuis que j'ai vu sa lune dans ma tête. J'explore toutes les planètes, une à une dans ma tête. Saturne, Saturne, une à une, et ma tête est pleine et s'allume depuis que j'ai vu sa lune. Pierrot, tu peux te garder ta plume tant qu'elle me prête sa lune. Puis souffler des mots doux ou hurler comme un loup pour penser à lumière à mon cou, tout en sachant qu'elle s'en fout. Saturne, ma tête est pleine et s'allume depuis que j'ai vu sa lune. Pierrot, tu peux te garder ta plume tant qu'elle me prête sa lune. Merci. C'est vrai que moi j'écris des chansons d'instinct. Bien sûr, je suis forcément, on est tous imprégnés, quand on écrit des chansons, on est imprégné par des gens qu'on a écoutés, qu'on a aimés, qu'on aime toujours. C'est clair, ce soir on a fait une reprise hommage au grand Charles Aznavour. Bien sûr, c'est quelqu'un qui m'a influencé, évidemment. Moi, j'ai beaucoup écouté en étant jeune Renaud. C'est un chanteur qui m'a fasciné, qui me fascine toujours. Et c'est clair que, évidemment, dans ses chansons, il a aussi tous ces styles dont il parle. Il a des chansons très rock, très déconne, des chansons plus intimes, des chansons... voilà, et en fait, toutes ces influences font que, finalement, je suis très heureux d'entendre que j'ai pas vraiment de style, c'est-à-dire que tous les styles me conviennent. Et puis j'ai des musiciens tellement fabuleux qui peuvent jouer tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Comment dire ça? Je revendique ce côté un petit peu chanson paillarde parce que en live c'est quelque chose que j'adore, les chansons un petit peu légères et festives. C'est vraiment, on va dire, le registre qui me convient le mieux et là où je m'éclate le plus sur scène. Donc ce premier opus était, on va dire, se voulait en tout cas très festif. Et son nom, je veux dire, était le reflet de ces chansons-là. Bon, après, on peut dire paillard, mais sans plus, puisque la moitié des gosses de la planète qui parlent le français ont chanté au clair de la lune. Donc, s'ils sont un peu au courant, ils savent que c'était une vieille chanson de Purton qui parlait de fesses. Et donc, tous les mômes de la planète sont chantés au clair de la lune un jour dans leur vie. Et oui, messieurs, dames, fallait le savoir. Et d'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle Sa lune, qui fait référence au clair de la lune. Moi aussi, j'ai adoré cette chanson.
En tout cas, j'ai pu voir que malgré le nombre de spectateurs qui se ruaient sur scène, tu restes quand même avec un plaisir authentique à jouer. Alors oui, évidemment. Alors à mon échelle, si on n'a pas de plaisir à jouer, je pense qu'il faut faire autre chose, tout simplement. Donc c'est évident qu'on est là pour se faire plaisir et on a plein de dates de concerts dans toute la Suisse romande et forcément on se réjouit pour chacune de ces dates. Alors c'est clair qu'il y a des dates où on a la chance de jouer dans des festivals ou dans des salles un peu plus grandes. Et puis là, il y a des petits endroits comme ça où la scène est forcément un peu plus petite et où il y a moins de monde, mais le plaisir est en tout cas pas moins grand, c'est sûr. Allez, on va un peu parler de ton enfance. D'où viennent tes textes? Allez, raconte-nous tout, tes références. Moi c'est clairement les filles, quoi, parce que les filles, c'est des créatures mystérieuses. J'ai 50 ans, dans quelques jours, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne une fille. Mais j'espère bien trouver, percer le mystère un jour. Non, les filles, c'est une source d'inspiration intarissable et je les adore tellement que je pense que je vais encore écrire en tout cas 100 chansons sur ce même sujet, c'est ça. Oui, grâce à la petite pilule bleue, on peut écrire jusqu'à la fin. Mais maintenant. oui, c'est ça prolonge la vie, paraît-il. Ça va toujours. Alors dans cet album, j'avais envie de faire un titre un petit peu plus rock, on va dire. Parce que dans les précédents, j'avais pas vraiment de titre qui sonnait comme je voulais, un petit peu plus rock justement. Et je suis allé chercher Maxime, voilà pourquoi. Et ressasse les rares messages qui passent et me placent. Je pique contre leur ligne dès qu'elle en laisse l'espace. Les fruits de sa ligne que sa bouche me passe. Elle d'altitude, elle blanche, déployée. Ma douce plénitude, à jamais déchirée par ses pavés lancés dans ma mare asséchée. Par ses pavés lancés dans ma mare asséchée. Évasive, elle esquive. Amour volé sur la rive, elle arrive, irrécidive, elle esquive. En plein cœur, son ogive, mon vaisseau à la dérive, elle esquive. Casse et ressasse. Un message qui passe et me place. Je pique contre leur ligne dès qu'elle en laisse l'espace. Les fruits de sa ligne que sa bouche me passe. Elle d'altitude, elle blanche, déployée. Ma douce plénitude, à jamais déchirée. Par ses pavés lancés, dans ma mare asséchée. Par ses pavés lancés, dans ma mare asséchée. Elle esquive. Sa lumière addictive d'une chimère native. Elle esquive. Ses regards aux archives en version définitive. Elle esquive. Elle m'adresse à la délicatesse d'une feuille d'impôt d'un rodéo. Elle tient mes vices entre ses mains, mon destin glisse sur son chemin. Je cherche un vice sans fin au loin, pour que finisse enfin cette fin. Air d'altitude, elle blanche, déployée, ma douce plénitude, à jamais déchirée
par ces pavés lancés dans ma mare asséchée, par ces pavés lancés dans ma mare asséchée, par ces pavés lancés dans ma mare asséchée. Merci. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient absolument fans de la musique et de la chanson francophone. Et j'ai été bercé par des gens comme Brassens, comme Brel. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Renaud qui m'a vraiment bouleversé. La première fois que j'ai entendu Renaud, moi, je peux clairement dire que ça a changé ma vie. C'est un truc, je l'ai vu à la télé avec sa dégaine et tout, chanter Les Béton. Je me suis dit, purée, ce gars, il est incroyable, quoi, voilà. Mais après, bien sûr, il y a aussi Souchon que j'adore vraiment. Il a des textes, il a un phrasé tellement particulier. Il a une façon d'écrire qui est. Si on se plonge dans l'univers de Souchon, enfin moi en tout cas, je suis totalement admiratif parce que je crois que pour moi en tout cas, c'est le parolier le plus incroyable, en tout cas actuel, on va dire, c'est celui qui est encore très actif, c'est lui qui me fascine le plus. Après, comme je l'ai dit, Brel, Brassens, des gens comme Charles Aznavour ont pesé vraiment dans ma petite culture musicale. Non, lors des rêves par palette, simplement, en fait, c'est parti d'une situation assez simple. J'avais envie de faire des chansons qui parlent de rêve parce que je suis persuadé qu'on doit rêver et qu'on rêve pas assez. Et j'ai eu la chance de collaborer avec des enfants. Donc moi je viens de Fribourg et puis il y a une école de Fribourg, une école dans la basse ville de Fribourg. Si vous êtes déjà allé, c'est un endroit fantastique, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Et dans cette basse ville, on a une école et puis les enfants de cette école ont joué le jeu et m'ont écrit, chaque élève de cette école m'a écrit sur un nuage un de ses rêves. Et j'ai récolté comme ça pas loin de 200 rêves. Et ça a été, on va dire, la base sur laquelle j'ai construit l'album. Et après, je me suis dit, beaucoup de rêves, quel titre je peux choisir avec ça. Et puis, j'ai trouvé que des rêves par palette, ça sonnait bien d'une part. Et puis, visuellement parlant, c'était sympa parce que sur scène, il suffit d'amener quelques palettes et puis on est dans l'atmosphère. Donc voilà, tout naturellement, ça m'est sorti comme ça des rêves par palette. Mais à la base, c'est des rêves de gosse. Et je peux vous dire qu'il y a des perles dans ces rêves, c'est vraiment fantastique. Après, on peut parler sport. Je sais que tu es pluridisciplinaire, tu es fan de hockey et pétanquiste. Ouais, alors pétanquiste, moyen. Ouais, ok. Ok, oui, alors je suis super fan de hockey. Bon, à Fribourg, en même temps, c'est pas très original d'être fan de hockey, mais je suis fan de hockey depuis que je suis gosse. On parlait de rêve tout à l'heure. Mon rêve ultime de gosse, c'était de jouer à Gauthieron. J'ai joué pendant près de 40 ans au hockey et j'ai adoré jouer ce sport et j'adore toujours ce sport, mais c'est un rêve qui n'a pas été réalisé, donc je n'ai jamais joué à Gauthieron. Je comprends mieux pourquoi tu es aussi décontracté sur scène, quoi. Après le hockey, le public, c'est rien, quoi. Ouais, n'exagérons rien. Non, mais le hockey, c'est vrai que ça m'a certainement aidé. Au niveau de l'énergie, au niveau de la déconne aussi. Et puis, je pense qu'indirectement, le hockey m'a beaucoup appris pour la scène. Allez, on tape dans les mains. Son mari l'a laissé là 2 heures plus tôt. Rival à son bras dans la Punto. Elle voulait convoler, très une dans le sud. Il préfère à la frangine, beaucoup moins prude. J'ai rencontré les sous au bord de l'auteur. Elle avait des soucis et moi plein de doutes. J'ai rencontré les sous au bord de l'autoroute. Elle avait soin
moi d'un casse-croûte, au bord de l'autorité. Continuez à faire. Pour son désespoir noyé, elle m'invita à boire toute la veillée. Sa grosse cravate, larmes séchées sur ses joues. Dans mes bras consolés, j'ai pas pu, que voulez-vous, résister. J'ai rencontré Lucie au bord de l'autoroute. Elle avait des soucis et moi plein de doutes. J'ai rencontré Lucie au bord de l'autoroute. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte au bord de l'autoroute. Quel public! Enlacé jusqu'à l'aurore, couvert de rosée, dans l'autre bague en or. Les revenus la chercher, des regrets plein les poches, la suppliant presto de remonter sans reproche dans la Punto. Je ne la reverrai jamais, ça ne fait aucun doute, mais dans mon cœur je garderai la fille du resto-route, la fille du resto-route, la fille du resto-route. Merci. Ceci était la dernière. J'ai rencontré Lucie au bord de l'autoroute. Elle avait des soucis et moi plein de doutes. J'ai rencontré Lucie au bord de l'autoroute. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. J'ai rencontré Lucie au bord de l'autoroute. Elle avait des soucis et moi plein de doutes. J'ai rencontré Lucie au bord de l'autoroute. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. J'ai rencontré Lucie au bord de l'autoroute. Elle avait des soucis et moi plein de doutes. J'ai rencontré Lucie au bord de l'autoroute. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. Elle avait besoin d'un psy et moi d'un casse-croûte. Au bord de l'autoroute, au bord de l'autoroute, au bord de l'autoroute. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Alors, on est en train chez vous ce soir au parking, Oui, Barking à Neuchâtel. dans le quartier mess de l'Underground de Châteaulin. C'est vrai, j'espère. Alors moi j'ai entendu dire, en étant étranger, on m'a dit que c'était le seul endroit où on pouvait découvrir encore des gens. Alors c'est un lieu qui a 14 ans maintenant. Le bar est beaucoup plus vieux, il a une quarantaine d'années. Et puis on a relancé la musique live depuis 14 ans maintenant, on est toute une équipe. Il y a Bobo le programmateur, Giovanna, moi-même. On a tous des fonctions différentes. Et puis on fait marcher ce lieu maintenant avec la musique live du mercredi au samedi tous les jours en saison. On accueille bien les musiciens. Et ce qui fait qu'ils reviennent d'année en année ou sur leur tournée. Et on a des Américains, on a vraiment tout. On a eu Stevie Cochran des États-Unis, on a eu Tonton David de France, on a eu Ricky Rodriguez, c'était le tromboniste de Bob Marley. Enfin, et c'est très éclectique, on a vraiment des belles choses dans tout, que ce soit du reggae. On part pas mal sur du jazz moderne et rock, reggae, on a de l'électro. C'est vraiment très éclectique. Donc on peut dire que le Barking, non seulement pas un bar, pub et un moment, un lieu où on peut se rendre, mais en plus c'est une avant-scène de la culture de la Suisse. Complètement, alors complètement. Et puis c'est une grande famille, c'est vraiment très populaire. On a des prix qui restent corrects, on accueille bien les gens, on a un grand choix de bières, d'alcool, enfin de petites spécialités maison, genre vin chaud, ce genre de choses. Et puis bien sûr la musique live qui est notre produit phare. Le programmateur est fou, il est incroyable.
Paya pour ça, il fait un boulot de fou parce qu'il arrive à trouver des artistes qui viennent des mercredis soirs. Genre bientôt on a des Brideers, c'est des Asiatiques. Donc ils font une tournée et chaque année il y a le manager qui nous ramène des groupes du Japon. Et ils arrivent généralement le mercredi ou le jeudi et puis c'est l'immense émeute ici. Et c'est drôle parce que c'est un mercredi ou un jeudi et les gens se déplacent. D'accord, bon, donc maintenant ce qui vous manque c'est Barking TV quoi. Presque. Avec une webcam en live ou quelque chose, pourquoi pas? Par internet. Ouais, parce que si vous êtes une avant-scène, il faut. Bon, je suppose que tout le monde vous connaît de Genève à Zurich. Ouais, on est connu maintenant pas mal sur Lausanne au niveau du jazz, donc ça c'est bien. Pour Neuchâtel, qui est quand même une petite ville, hein. Et non, on a fait un bon boulot, je crois. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc et l'oublie le temps. Dans son palais d'argent, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves. L'emmener ses enfants et elle commence à boire, à traîner dans les bars, étouffée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir. Jolie petite histoire. 10 ans que cette vie ont suffi à la changer en junkie et dans un sommeil infini. Cendrillon voit finir sa vie, les lumières dansent dans l'ambulance et elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Jolie petite histoire. Merci à toutes et tous encore. Nous on vient de Fribourg. Et puis à Fribourg on a une vallée qui est incroyable. Le nom de cette vallée est très connu. C'est la vallée du Gotteron. Et dans cette vallée vit bien sûr le dragon que tout le monde connaît. Mais aussi, et les moins connus, mais on l'adore, c'est la fée. Et c'est la fée déchantée. Est-ce que vous pouvez faire avec moi? Dans un moulin, tout au fond de la vallée, un troll veille au pain sans jamais la lâcher. Elle ne croit en rien, ni Dieu ni religion. Elle aime donner son sein, surtout aux grands garçons.
Il était une fée déjantée, ou alors une sorcière qu'aurait mal tourné, impossible d'en passer. Dès qu'elle t'a gâté de sa peau argentée et son petit corps de fée. Au dos de sa licorne, elle capte dans son encre toute étoile filante. Dès l'amour consommé, elle sait mon quatre vents, les âmes écorchées de tous ses anciens amants. Elle veut des jeux tout le temps, surtout genre indécent, d'obéir à sa baguette, où elle sort ses gadgets, comme le chat et les beautés. Elle en a d'autres à côté, jusqu'au bout de la nuit, attachée à son lit, attachée à son lit. Il était une fée déjantée, ou alors une sorcière qu'aurait mal tourné, impossible de t'en passer. Dès qu'elle t'a gâté de sa peau argentée et son petit corps de fée. Parfois elle t'est fidèle, quelques heures par semaine, mais là où elle t'emmène, tu peux croire au Père Noël. C'est au son de ton réveil que l'éclat de son teint, au loin, soudain, s'éteint, laissant trace de ces merveilles que sur ton coussin, ton rêve touche à sa fin. C'est lundi matin. Il était une fée déjantée, ou alors une sorcière qu'aurait mal tourné, impossible de t'en passer.